Je suis un enfant des villes, je suis né à Tel Aviv et j'ai découvert assez tardivement que je suis né dans les plans de Guedes, de Patrick Guedes, qui est un des premiers urbanistes dans le monde occidental, je veux dire du XXe siècle. Donc voilà, donc c'est un certain privilège. Des points de vue professionnels, donc les parcours universitaires, j'ai commencé par la philosophie et la sociologie à Jérusalem, et puis après des études d'architecture pendant 5-6 ans à Londres. Et puis ensuite, je suis venu en France, et puis c'est là, bon, j'ai travaillé un peu comme un architecte, j'ai commencé à enseigner, et j'ai étudié à l'école des hautes études, où j'ai fait une thèse, et puis plus tard une habilitation. L'histoire, pour moi, c'est aussi bien raconter qu'expliquer. J'aime bien le côté raconter parce qu'il y a l'histoire story, histoire dans ce sens-là d'histoire qu'on raconte. Expliquer, bien sûr, pour comprendre. Je pense qu'on peut, avec l'histoire, c'est plus facile de comprendre l'aujourd'hui. C'est comme une sorte de miroir qui permet de voir mieux ce qu'on est en train de vivre. Si on regarde directement le présent, je pense qu'on est ébloui. C'est une sorte de méduse que c'est bien de la voir avec une sorte une surface réfléchissante. Je pense que l'histoire, c'est un des matériaux du projet, comme on dit. Ça donne pas des clés, ça donne pas des pistes, mais c'est lui qui fait un projet, s'il connaît l'histoire du lieu, l'histoire peut lui donner quelques clés, quelques débuts du projet. Encore une fois, un des matériaux, c'est pas le matériau principal, ça dépend des architectes. On peut travailler sans l'histoire et faire de très bons bâtiments, mais certains qui ont le goût pour cela, ça peut enrichir leur démarche. Mais chaque période a son type consacré, son type emblématique. Ça, c'est évident. Le Moyen-Âge, c'est la cathédrale. Et c'est dans ces bâtiments-là qu'on peut retrouver beaucoup de valeurs, justement, ou des idées que nous avons sur cette période-là, qu'on peut retrouver plus facilement que dans d'autres types de bâtiments. Le 19e siècle, c'est la gare, le 20e, probablement la tour et le centre commercial. Montfort des poètes. Et l'avenant est très important pour moi, puisque, oui, c'est une référence, c'est avec lui que je discute beaucoup. Marcel Roncaiolo, qui était mon professeur et je suis en contact permanent avec lui, donc aussi un auteur que j'ai lu souvent, je pense que je peux m'arrêter là. Il y a plusieurs façons de le raconter. Je pense que souvent on dit c'est les humains qui s'assemblent, donc une sorte d'assemblage, point de rencontre qui est plus grand que celui de la petite tribu ou du clan, mais je dirais que c'est surtout la place où il y a l'étranger. Éventuellement, du moment où les étrangers arrivent en ville, et du nombre qui s'installe, ça c'est la grande différence par rapport à, disons, à un village ou un bourg. Je pense que la ville ancienne, aujourd'hui pour nous, elle devient un monument de la ville, un monument dans le sens, cette chose qui nous fait penser à quelque chose, qui nous fait penser à la ville qui n'existe plus. L'esprit d'une ville, je ne suis pas sûr qu'il existe. C'est celui qui regarde la ville, qui se fait des idées sur la ville. Donc moi j'ai des idées. Nantes, c'est une entité que j'ai inventée. J'ai enseigné à Nantes 20 ans. Donc c'est Nantes, j'ai une idée de son esprit ou une idée de cette ville, mais je ne sais pas si elle correspond à quelque chose de partagé par d'autres. Je dirais que c'est les histoires qu'on raconte sur cette ville. C'est ce qu'on raconte, ce qu'on écrit, et puis chacun pioche là-dedans et crée pour lui-même une version de cette ville. La ville que j'aime le plus, j'ai aucune idée.